أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيتها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je ne sais pas si ce sera facile pour vous d'entendre la conférence dans ces conditions. Mais ce que j'aimerais vous proposer, Inch'Allah, c'est que ceux qui sont debout ou ceux qui sont en train de s'asseoir le fassent rapidement, Inch'Allah. Un peu de calme, s'il vous plaît, dans la salle. J'aimerais commencer par remercier les organisatrices et les organisateurs, l'Union des organisations islamiques de France, de cette invitation. Ça fait de nombreuses années où, alhamdoulilah, aujourd'hui nous sommes là, et j'aimerais aussi profiter de présenter à ma gauche le frère Mbaye Ndiaye, qui vient du Sénégal et qui est, comme on l'appelle en Afrique, un doyen. Il fait partie de ces frères et de ses sœurs qui, dans des conditions souvent bien plus difficiles que nous, font depuis des années un travail d'éducation, un travail fondamental, et qui sont, après tant d'années, toujours debout, toujours présents. Et nous vient de l'Afrique la détermination, la force et le courage. Et j'aimerais, en votre nom à tous, à travers lui, saluer nos frères et nos sœurs africains qui malheureusement ne sont pas suffisamment présents parmi nous. Le sujet d'aujourd'hui est le sujet qui a été choisi autour de la famille. J'ai voulu avec vous faire un voyage, réfléchir à la question de la famille en islam, non pas simplement dans l'idéal, non pas simplement dans ce que l'on répète au travers des versets du Coran ou de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou fait, mais essayer de partir de ces éléments, ces principes, ces visions, et d'essayer de venir aux réalités quotidiennes qui sont les nôtres. Et pour cela, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est faire un voyage et observer chacune des étapes de ce qui constitue le fait d'être seul d'abord, puis d'être deux et de vivre dans cette exigence, puis ensuite de voir une famille se constituer, puis ensuite, par rapport à cette famille, penser à la nature de la relation qu'il faut déterminer avec ses enfants, pour terminer et réfléchir à la façon dont il faut que nous réfléchissions la nature de nos relations à nos parents. Donc un cheminement dans le temps et un cheminement qui va des textes qui nous ont été révélés dans le Coran al-Karim, mais aussi à notre réalité quotidienne, et en suivant l'exemple du prophète alayhi salam. N'oubliez jamais que si nous suivons le prophète alayhi salam, ça n'est pas une question formelle. Et il faut aborder le fait de suivre le prophète alayhi salam exactement comme on aborde la question de la famille. La famille, c'est un cadre, mais ce qui donne sens au cadre, c'est les sentiments qui le façonnent, et c'est la spiritualité qui lui donne force. Quand nous revenons au Coran et qu'il nous est dit, qu'il nous est dit
In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, qul, dit, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Yuhibbukumullah, Dieu vous aimera. Cette relation d'amour, elle est partout dans le sens du Coran, elle est partout dans la famille. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on le suit non pas parce qu'il nous est dit comme un ordre formel qu'il faut le suivre, mais parce que dans le fait de le suivre, il y a un rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une question de dit. Si vous aimez Dieu, suivez-moi et Dieu vous aimera. Et c'est ça le sens de laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le fait que dans le Coran il soit dit, il est dans l'exemple du prophète le meilleur modèle, c'est pas le meilleur modèle dans les formes, c'est le meilleur modèle dans le fond, dans le sens et dans l'amour. Et ça, il faut toujours se rendre compte qu'il faut construire une famille comme on suit le prophète alayhi wassalam. Non pas dans des règles qu'on applique, mais dans un cœur qu'on façonne, dans des principes qu'on façonne à la lumière de ce cœur que l'on éduque, parce qu'on apprend à le faire. Et malheureusement, le lien entre le modèle prophétique, le modèle du prophète, alayhi wassalam, et notre cheminement, on ne le fait pas assez dans la dimension de comment éduquer son cœur à mieux l'aimer, à mieux le comprendre et à mieux le suivre. Ayant dit cela, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que de ces grands principes, il faut qu'on passe à la compréhension des grands principes, à leur application. Qu'est-ce qui fait au fond? Qu'est-ce qui fait au fond que le prophète alayhi wassalam est un horizon d'amour pour nous? Uniquement parce qu'il a reçu la révélation? Non. Ce que nous dit le Coran ici est très important. Si vous aimez Dieu, dit, qul, in kuntum tuhibbun Allah. Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Pourquoi est-ce que ceci devient fondamentalement important pour nous? Pourquoi est-ce que suivre le prophète alayhi wassalam devient important? Pourquoi est-ce qu'il est celui que l'on suit? Pas simplement parce qu'il a reçu la révélation, mais parce que ce qu'il a fait, c'est traduire les principes dans le quotidien des hommes. Et quand Aïcha radiallahu anha dit kana khuluquhu al-Qur'an, il était le Coran qui était traduit dans le quotidien, c'est ça, c'est pour cela qu'on l'aime. Il est celui qui a reçu, il est le mukhtar, l'élu, il est celui qui a compris, il est le faqih, et il est celui qui a appliqué, il est celui qui a tabbaq al-islam, il est celui qui l'a appliqué, et il a commencé par son cœur, et il l'a organisé dans la société, en l'organisant dans sa famille. C'est ça qu'on essaye de faire. C'est à cela qu'il faut revenir. Et chacun d'entre nous, dans son application quotidienne, ne doit pas simplement y mettre des principes, il doit y mettre du cœur. Il ne doit pas simplement y mettre du cœur, il doit y mettre de l'apprentissage. Il ne doit pas simplement y mettre de l'apprentissage et du cœur, il doit y mettre de la connaissance. Une connaissance qui est compréhension et qui est amour. Parce que le prophète, alayhi wassalam, il est la voie qui nous rapproche de l'unique. La ilaha illallah. Cette dimension de la famille, c'est comme ceci qu'il faut y entrer, c'est comme ceci que je vous propose ce voyage à travers l'exemple du prophète, alayhi wassalam, et de partir des grands principes et d'observer les petits détails pour se poser la question fondamentale de comment, de l'idéal à la réalité, on va suivre des étapes, on va suivre des exigences et on va comprendre qu'aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, mais peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, constituer une famille, vivre avec un homme, vivre avec une femme, être un papa, être une maman, être une fille, être un garçon, le fils ou